Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous emmène un petit peu avec moi pour exclusivement, presque, voir les bébés poussés, les bébés chihuahua mais aussi les bébés cavaliers. Donc je vous laisse, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder ces images. Ulysse, il regarde les bricoleurs. Là, c'est Usco, Hugo, Uno. Vous venez les bébés? Tu fais quoi? Oh, il fait le fou. Hugo, il fait le fou. Anna. Ah! Arrêtez de me suivre. On est en train de bricoler, enfin de monter une serre qu'on a trouvée sur le bon coin. Bon, faites vos paris, combien de temps va-t-elle résister? On n'est pas dans la serre de qualité, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que cette oreille descendue là? Acide. Alors, je suis pas sûre encore, je peux pas confirmer que Sydney soit bien gestante, mais j'ai des petits indices qui me font dire que potentiellement ça peut être le cas. Qu'est-ce que tu fais, gros chien? Moi aussi j'étais mon gars. Ah, fantaisie. Viens ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien présenté. Ouais, ça devient n'importe quoi. Blue avec son petit. Qu'est-ce que vous avez les deux? Aussi, elle s'est posée là. C'est son coin. On a mis tous nos petits outils, machin, le 5 pour les déchets, et elle se pose là, voilà, et elle roupille. C'est dur la vie. Ça va, t'aimes pas? Oui. Et aussi Anna, elle grimpe et Anna. Ah oui, Anna elle grimpe. Et Anna fait grimper. Maman. Bon, c'est tout, partie 2. On est sur la route avec les petites paupiètes et puis avec ma grande fille aussi. Comme la dernière fois, la bouillotte, le bib, etc. Elle nous a fait un énorme caca juste avant de partir. Elle est pleine de crottes. Bon, j'espère vraiment que ce rendez-vous sera plus probant que le premier, qu'on pourra trouver des solutions. J'ai vu qu'il y avait des moules qu'on pouvait mettre sur le palais. J'ai vu la sonde évidemment, mais peut-être que cette fois-ci ce sera possible. La dernière fois ça ne l'était pas. Donc bon, voilà, différentes solutions à voir ce qui est possible maintenant. On sort du rendez-vous. Bon, faut pas que je saute de joie tout de suite, mais c'est déjà beaucoup plus encourageant. Donc en fait, il dit que c'est vraiment une petite fente palatine, du coup qu'il n'y a pas de raison de l'euthanasier, qu'il faut continuer à la biberonner comme je fais, parce qu'au niveau de la sonde, donc pour diverses raisons, mais ça n'ira pas. Donc du coup, il faut que voilà qu'elle continue à bien prendre, et grosso modo, à ces 3 semaines, donc le 9 mai, on a de nouveau rendez-vous pour éventuellement, envisager une intervention chirurgicale qui lui permettrait de vivre, hein, tout simplement. Si ce n'est pas fait, elle n'est pas viable dans le temps, dans le sens où elle aura toujours de l'eau qui passera, etc. Donc elle n'aura pas une vie très, très heureuse. Donc il faut absolument que l'intervention soit possible, en sachant que d'après ce qu'il m'expliquait, là il y aurait vraiment la possibilité en fait de rapprocher les deux muqueuses. C'est pour ça qu'il faut le faire assez tôt pour que ce soit encore souple.
Donc je suis super contente déjà de sentir qu'il y a une possibilité, qu'il y a quelque chose, que l'instinct qui me disait de continuer était le bon. Donc il faut que j'en prenne soin, que je continue à la biberonner en faisant le plus attention possible. On a des antibiotiques en cas d'infection, donc il faut le faire tout de suite en fait pour couvrir, parce que automatiquement il y aura du lait qui ira dans les bronches, dans les poumons. C'est automatique du fait de ce qu'elle a, mais il faut faire attention pour limiter le plus possible. Donc voilà, c'est super encourageant. Je suis soulagée. Alors après, il y a du travail là qui m'attend, du travail en termes de temps, mais du travail aussi en termes d'attention et vraiment de faire, enfin, d'être méticuleuse et vraiment, et c'est difficile. C'est vraiment le moment où je lui donne le biberon, c'est un petit peu d'angoisse parce qu'il faut vraiment faire gaffe. Donc du coup, je suis contente. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à continuer à avancer pour que tout se passe bien pour elle. Et puis il n'y a pas de raison. On va y arriver, j'en suis sûre. Il est 3 h du matin. Et on fait une petite tétée. Et regardez qui c'est qui tète là-bas. Bon, avec de l'aide, hein. Mais elle arrive à peu près à téter. Tu veux pas la lécher un petit coup? Qu'est-ce que tu fais, Sydney? Là, c'est nous, on se repose, hein? Ouais. C'est cool. Maman sucrète, elle a été boire un coup. Et là, elle est partie voir les bébés. Il en manque un. Ah non, elle est là, la petite. Alors, je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Regardez comme elle est trop jolie, celle-là. Avec sa petite... Oh là là, attends. Voilà, je te vois mieux comme ça. Sa petite tête blanche comme ça. Ça fait un petit cœur sur le front. Je trouve ça trop mignon. Elle a du blanc. Même sur la queue, c'est coupé en deux. Tiens, je te la rends. Oui, je te la rends, ma crevette. Ça va les bébés? Ouh, ils ont été faire leur petit pipi dehors. Maintenant le matin on sort pour aller faire pipi plusieurs fois dans la journée. Et du coup quand ils rentrent, j'ai nettoyé tout leur dodo, tout est changé, tout est propre. Et ils sont contents, j'ai l'impression qu'ils découvrent tout comme si... Enfin, comme si tout avait changé, alors qu'en fait je leur change juste quelques petits trucs pour que ce soit propre. Mais eux ils sont super contents. Anna, elle grogne Sydney qui est là. Oh les goulus. Vous entendez le bruit qu'ils font? Ah mais laissez Anna tranquille. Non, elle a des spectatrices là. Bon, pendant que les autres sont à la tétouille, les deux là,
ils sont en train de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Vous en faites du bruit, vous, hein? Mais Fantaisie, laisse-les enfin. Voilà pourquoi j'ai des parcs. Comme ça, ils sont tranquilles. Non, ils se grattent en cœur, les deux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Une puce? Oh non. Pas de puce. Vous voyez bien la différence de la petite par rapport aux autres. Donc pour vous donner quand même des nouvelles, on continue les tétés toutes les... Alors on fait 2h30 et ça se passe bien. Elle boit de mieux en mieux, elle prend du poids, elle prend à peu près 10 grammes par jour. Bon, les autres prennent bien plus évidemment, mais c'est quand même très positif. Et je trouve que ça sort de moins en moins par le nez, donc je pense que c'est pas trop mal aussi. Ah, Lila, celle que je vous disais, elle est trop chou là. Regardez-moi ce petit nez tout rose. Bon, je commence à être un peu crevée, hein, faut dire ce qui est, mais pour l'instant je tiens le bon bout et puis ça vaut le coup. C'est ma choupette. Pour les prénoms, on avait une idée avec les enfants, comme c'est l'année des U et que c'est franchement pas évident de trouver. On avait pensé de faire un you are, donc you écrit juste avec un U, et de donner des prénoms donc anglais mais mignons. Par exemple, pour la toute petite, you are tiny, donc minuscule, you are lady, beauty, you are prince, des petites choses comme ça. On trouvait l'idée sympa et les 6 prénoms, 6, 7, 8 prénoms nous est venu super rapidement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, puis si vous avez d'autres idées. Parce que vraiment, je sais plus, j'ai pas vraiment d'idée. Un petit coup de douche, de nettoyage. Si vous aura plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus, de ceux qui vous tiennent à cœur, c'est le plus important. Allez, bisous, salut!